Alléluia. Amen. J'aimerais que tu dises à celui qui est à ta gauche et à ta droite, soyez le bienvenu dans la présence de Dieu. Dis-les bien. Dis-les bien avec un sourire. Yabato baliaka fufu ya balubate. Moi sourire à shawarma, il y a ketchup, il y a hamburger. Et ça là moi bien. Salut-le avec amour, dis soyons le bienvenu dans la présence de Dieu. Ata sobaza papa bokilo, maman bokilo. Awa papa bokilo azala kate. Awa za sœur na yo, aza frère na yo. Awa za ndeko na yo. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse, on peut se mettre. Est-ce qu'on peut nous donner une bonne mélodie? Nous disons merci à l'homme de Dieu. Nous disons merci au pasteur. Ça a été toujours un privilège pour nous de venir du haut de cette chair et de parler de la part du Seigneur. J'aime toujours le dire et le redire que nous ne parlons pas de Dieu. Nous ne parlons pas de Dieu, mais nous parlons de la part du Seigneur. Parce qu'il y a une différence entre parler de Dieu et parler de la part de Dieu. Et nous sommes là pour parler de la part de Dieu. Parce que nous parlons de la part de Dieu, quelqu'un sera béni ce matin. Merci à l'église pour ses soutiens. Moi qui je ne sais pas si je peux dire qui est ou qui était éprouvé. Je viens de perdre ma grande sœur. Et nous sommes là pour parler de la part du Seigneur. J'avais eu ces soutiens du pasteur et de l'église. J'étais honoré. Non seulement le serviteur de cette église, mais aussi de toute la communauté. Les enfants de Dieu aussi qui étaient venus. Je vous dis merci. Et ces circonstances ne va en rien nous empêcher de parler de la part du Seigneur. Rien ne peut nous séparer de l'amour que nous avons avec Dieu. Même si elle était morte hier, aujourd'hui j'allais parler de la part du Seigneur. Nous sommes ce type de guerriers qui sont prêts à tout, à renoncer à leurs propres rêves pour servir le Seigneur, à oublier les intérêts matériels, financiers, pour servir Dieu. Je ne cours pas derrière l'argent, mais je cours derrière ce terre. Le plus important, ce n'est pas faire 5 ans, 10 ans dans la richesse sur terre. Le plus important, c'est toute une éternité. Lorsque je parle de l'éternité, nous sommes ceux de la race qui n'attend pas l'éternité. On n'attend pas cela. Mais nous vivons l'éternité dans le temps. Nous vivons l'éternité dans le temps. Nous ne sommes pas limités par le temps. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler sur ce thème. Sur ce thème de la marque de la bête. Hier, j'ai ouvert mon téléphone. J'ai entré dans la chaîne YouTube de l'église pour chercher la série de prédications. Mais malheureusement, je n'ai pas vu ça. Je sais que d'ailleurs je demande aux frères du média pourquoi ça traîne toujours. Ces types de prédications sont importantes pour des âmes. La dernière fois que je prêchais à l'église Missa, avant que je parte à Matadi pour un voyage missionnaire, j'avais dit que nous n'avons pas seulement besoin de la parole. Ce que j'avais dit avait scandalisé l'église. Ce n'est pas de ma faute.
Je ne fais que dire ce que l'Esprit me dit de dire. Et après, j'ai expliqué aux hommes de Dieu. Et ils ont compris. Nous n'avons pas seulement besoin de la parole. Je vais m'expliquer. Il y avait une maison qui était au milieu d'un forêt. Il y avait une maman avec ses enfants. Et la maman sort. Elle dit à ses enfants, je pars. Mais nous sommes dans un milieu où il y a des animaux sauvages. Lorsque je reviendrai, je vais toquer. Et lorsque je vais toquer, je vais dire cette phrase. Mes enfants, moi votre mère, j'étais allé chercher pour vous de la nourriture. Maintenant je suis rentré. Ouvrez la porte. La maman dit à ses enfants, lorsque vous allez écouter cette parole, ouvrez la porte. La maman sort. Elle part. Or, l'ennemi était juste là. L'ennemi a écouté la parole d'une maman. Et l'ennemi vient pour toquer. L'ennemi toqua la porte. Elle disait la même phrase que maman avait dit. Les enfants se sont regardés. Se sont dit, cette phrase, cette parole est celle de notre mère. Et cette voix n'est pas de notre mère. Nous n'avons pas seulement besoin de la parole, mais nous avons besoin de la voix. La voix, c'est la révélation. La voix sur la révélation. Le plus important, ce n'est pas la parole. Mais le plus important, c'est la révélation que tu as de cette parole. La vie ne se trouve pas dans la parole. Mais la vie se trouve dans la révélation de la parole. Les pharisiens avaient la parole, mais ils n'avaient pas la révélation de la parole. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour Dieu? On peut se tenir debout. Nous sommes dans ce livre de 1 des Thessaloniciens. Le chapitre 2. Nous sommes du 1er jusqu'au 10e verset. La Bible déclare, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit pour quelques inspirations, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Afin qu'il paraisse dans son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors paraîtra l'impie,
que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Et qu'il anéantira par le clan de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Et avec toute la séduction de l'iniquité pour ceux qui périssent. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Parole du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer très fort pour Dieu? Alléluia. Nous sommes le pasteur était en train de parler sur ce thème puissant. Sur un thème très profond aussi. Sur la marque de la bête. Comme je l'ai toujours dit, ça a été toujours un devoir difficile. De prêcher après le Père. Et aussi de maintenir l'esprit du Père. Et je crois que le Seigneur va nous aider de marcher dans le même lignée. Nous sommes en train de parler sur cette marque de la bête. Pendant que plusieurs prêchent sur ces choses, et ils pensent que cette marque physique, ils pensent que cette marque sera vue de tous. Mais selon la révélation, on nous a parlé que c'est une marque spirituelle qui n'est pas visible dans les yeux physiques, mais certainement qui se passe dans le spirituel. Mais ce qui a tiqué mon esprit, la Bible parle du front et de la main. Du front. Et puis de la main droite. Et pourquoi la Bible parle du front et de la main? On ne parle pas du cœur. On ne parle pas du pied. On parle de la main. Et on parle aussi du front. Parce que lorsqu'on parle du front, on voit la connaissance. On voit la réflexion. Les raisonnements. Lorsqu'on parle du main, on voit les activités, le travail. Ce sont des choses que l'ennemi travaille en ces temps. Pour quel objectif? C'est pour désorienter le peuple de Dieu. Mais ce matin, nous allons parler sur le mystère de l'iniquité. Mais certainement, tu as déjà écouté les hommes de Dieu parler sur ces choses. Donnez-moi quelques minutes et je vais rajouter quelque chose sur ce que les hommes de Dieu ont déjà dit. Sur le mystère de l'iniquité. Et la Bible dit, pendant que l'apôtre Paul était en train de dire à ses serviteurs, il dit que ce mystère est en train d'agir. Ce mystère agit. Il ne parle pas d'une révélation, mais il parle d'un mystère. C'est une chose qui se fait, mais dans le secret. Parce que c'est un mystère. Un mystère, c'est quelque chose qui est caché, qui s'opère dans le secret, mais qu'on ne peut pas voir dans les yeux physiques. Ceux qui ont le microscope spirituel, qui peuvent détecter ces choses. Ça s'opère dans le secret. Et l'apôtre Paul dit, soyez vigilants. Parce que c'est déjà en activité. Pourquoi elle s'opère? Parce que le mystère de l'iniquité a un seul objectif, c'est de préparer la venue de l'Antichrist. De la même manière que le mystère de la piété prépare le retour du Seigneur, le mystère de l'iniquité prépare aussi la venue de l'Antichrist. Et l'apôtre Paul a encore ajouté, il dit ceci, il dit, je vous avais dit que l'Antichrist apparaîtra
Mais je vous l'ai dit que les antichrists sont déjà là. Pendant que les antichrists sont déjà là, et aussi, ils s'y préparent aussi la venue de l'impur. Mais qu'est-ce qui empêche la manifestation de l'impur? C'est l'église. La Bible dit il faudrait que l'église parte pour que l'impur se manifeste. L'homme est du péché, mais lui ne s'est pas encore manifesté. Mais son esprit est déjà en activité. Alléluia. Amen. Il est déjà en activité. C'est quoi l'iniquité? L'iniquité a des connotations, a des définitions, selon ses origines grecques et hébraïques. En grec, c'est adikia, qui veut dire injustice. C'est-à-dire ce qui est opposé à la justice. En hébreu, c'est anomia. Marcher sans loi, sans principe, sans loi divine. C'est ça ce mystère. C'est le mystère d'iniquité. L'apôtre Paul dit, je vous l'ai dit, que le mystère de l'iniquité agit déjà. Elle agit déjà, ce mystère. Elle veut désorienter le peuple de Dieu. Et pendant que les hommes attendent le diable dans des bars, dans des boîtes, ce mystère agit dans l'église. Il s'est installé dans l'église. C'est à l'église qu'il opère. Il a désorienté le principe de Dieu. Il a désorienté le peuple. Ce matin, nous allons parler sur ces trois manifestations de mystère de l'iniquité. Ces trois activités de ces mystères. La marque de la bête. Vous savez, cette marque est en activité. J'étais à Matadi. Je pouvais voir des mamans présidentes qui partent dans des mbikouti, on les lave. Il n'y a pas une ville, un province en RDC qui est trop spirituelle qui n'est pas Congo. Sur ces 100% de la spiritualité, 95% est dans les mauvais. 95% côté des pseudo-prophètes, des pseudo-spiritualismes, des choses qui se font. Et on se dit, où est Dieu? S'ils ont prêché sur la chaîne, ils prêchent aussi la parole, avec des pratiques occultes, des sorciers qui opèrent, qui voient aussi des visions, qui prophétisent, des mbikouti qui lavent des gens. Il y a parfois des hommes qui venaient me voir pour dire, homme de Dieu, prie pour moi, voilà, voilà. Je dis, mais tu es prédicateur? Oui. Des choses qui dépassent l'entendement. Pourquoi? Parce que le diable agit. Le diable, c'est une chose. Qu'il n'a pas beaucoup de temps. Et parce qu'il n'a pas beaucoup de temps, il se met en activité. Il sait que l'enfer, ce n'est pas un endroit pour lui qu'il va régner. Il sait que ce sera un endroit pour lui qu'il va souffrir également. Mais il veut aussi amener plusieurs hommes avec lui. La marque de la bête, c'est pour désorienter les hommes. Amener une philosophie.
Une logique de voir des choses, mais qui ne sont pas selon le principe de Dieu. Mais c'est que le diable vise, c'est que les hommes partent en enfer. L'enfer est une réalité. Là, on doit se le dire. L'enfer est une réalité. Le diable le sait. Il sait que c'est une réalité. Pendant que tu dors, le diable ne dort pas. Il prépare aussi ses démons pour la grande guerre. Le diable le sait. Mais seuls les chrétiens sont dans l'ignorance. Lorsque Jésus rencontrant ces fous de Gadara, ces fous lui disaient: qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Le diable maîtrise le temps. Il sait le temps. Il sait le temps. Mais sauf le chrétien, ils ignorent le temps. Lorsqu'ils prient, il prie sur le matériel. Lorsqu'il demande à Dieu, il demande à Dieu sur le mariage, sur le travail, avoir des voitures, avoir toutes ces choses, c'est très bien. Mais le plus important, c'est le royaume des cieux. Nous avons le royaume des cieux sur terre. Ce n'est pas dans le ciel, mais c'est sur terre. C'est pendant notre marche avec le Seigneur que le Seigneur nous scelle pour le royaume des cieux. Bien aimé, le mystère de l'iniquité. Elle agit. La première manifestation de ce mystère, c'est l'apostasie. L'apostasie. Ce mystère a comme objectif de pousser les hommes à renier la foi, à rejeter Dieu. La Bible dit ceci: lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? De quelle foi la Bible parle? La Bible parle de la foi de l'enlèvement. Lorsque le Seigneur viendra, est-ce qu'il trouvera les hommes sur la foi de l'enlèvement? Les hommes viennent à l'église, ils prient Dieu, mais ils n'ont pas la foi de l'enlèvement. Leur foi est assise sur le matériel. Leur foi est assise sur le matériel. La Bible dit ceci: avant que le Seigneur vienne, l'Église doit atteindre l'unité de la foi. Lorsque la Bible parle de l'unité de la foi, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Non, écoutez. La Bible dit pas de la parole de Dieu. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. De Jésus. Plusieurs personnes parlent de la parole de Dieu, de la voix de Dieu. Mais la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus. Pourquoi l'apôtre Paul a fait cette différence? Parce que lorsqu'on parle de Dieu, généralement on voit la loi. Lorsqu'on parle de Jésus, on voit cette grâce. Voilà pourquoi la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend ne vient pas de la loi de Moïse. Mais ce qu'on entend vient de la parole de Jésus. C'est quoi la parole de Jésus? Que le royaume des cieux est proche. Notre foi doit se reposer sur cette parole. Sa vie sur terre. Il a parlé sur le royaume de Dieu. Il a parlé sur la parole là où le royaume du Seigneur. Et notre foi doit se reposer sur cette parole. Mais le mystère de l'iniquité, c'est pour créer au cœur des hommes la foi sur le matériel, la foi sur des choses qui sont éphémères,
Mais ce que Dieu veut, que notre foi soit sur son royaume. Le mystère de l'iniquité poussera aux hommes de rejeter la foi, de renier Dieu, de rejeter Dieu. La Bible dit, ils ont renié ceux qui ont fait leur force. Qu'est-ce qui a fait leur force? C'est la prédication de la croix. C'est la prédication de la croix. C'est la prédication de la croix. Sans la prédication de la croix, nous sommes errants. Nous sommes loin du royaume de Dieu. Autrefois, Dieu était un Dieu de Juifs. Il était un Dieu de Juifs. Mais à cause de la croix, il nous a rachetés. Et nous avons droit à l'héritage. Le mystère de l'iniquité poussera les hommes de renier Dieu, de courir aux esprits séducteurs. Nous avons ce frère et sœurs à l'église. Lorsque les problèmes arrivent, ils courent vers le magicien. Nous avons ces frères et sœurs. Lorsqu'ils ont fait 10 ans, 5 ans dans l'église, ils n'ont pas le mariage. Ils disent que ces hommes n'ont pas Dieu. Ce ne sont pas les hommes qui bénissent. Ce ne sont pas les hommes qui bénissent. Mais c'est Dieu, frère. C'est Dieu, bien-aimé. C'est Dieu qui agit. Le mystère de l'iniquité se créera dans ton cœur l'esprit de faire des choses qui vont t'éloigner de Dieu. C'est ça le mystère de l'iniquité. Nous avons connu un frère où on appelait en Chiluba Makumbi Anzambi. Le calcul de Dieu. Alléluia. Amen. Ce frère dégageait la sainteté. Lorsqu'il marche, plus qu'un pharisien, il veillait où il devrait piétiner. Il veillait sur ses pas. Il dégageait la piété. Les frères le craignaient à l'église. Parce que c'était un frère qui dégageait la piété. Un jour, on rencontre ses frères dans un bar. Oh, mais la primus. Makumi Wanzam. Makumi Wanzam. Qu'est-ce que tu fais ici? Quittez ici. Les jours où je vais voir les pasteurs. Ponani. Zokane masumu za kitoko boy. Masumu elengi saba jena lisumu. Sala ba jena lisumu. Elengi mobe za kanango. Frère alobi makamu ya boy. Masanga ya boy. Ngana zanga. Apekisa ngai. Soki na kutiye. Na opambe mabanga. Ce frère a renié la foi. Pour s'attacher à des esprits séducteurs. Pour s'attacher à des esprits qui nous conduisent loin de Dieu. Parce que c'est que le diable veut. C'est que tes yeux soient fixés sur la terre. Tu n'es pas la première personne que le diable a soufflé ces choses. Tu n'es pas la première personne à avoir faim. Christ aussi avait faim. Le diable aussi était venu. Si tu es le fils de Dieu, change cette pierre en pain. Le Seigneur lui répond, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Même si je souffre aujourd'hui, ça ne va pas me donner la vie. Je ne vais pas renier la foi à cause de choses matérielles. Même si je n'ai pas le travail,
Même si pour avoir un travail, on nous demande Dieu de quelle loge. Je ne vais pas renier la foi que j'ai de Dieu. Je ne vais pas rejeter Dieu. Je vais m'attacher à Dieu. Je vais m'attacher à Dieu. Même si les hommes me rejettent. Même si les femmes me rejettent. Parce que je n'ai pas de maison. Parce que je n'ai pas de voiture. Je vais m'attacher à Dieu. Même si je vais mourir pauvre. Je vais m'attacher à Dieu. Je vais m'attacher à Dieu. Il y a eu de ce travail. Il y a eu de ce travail que je n'ai pas voulu travailler. Parce que ça m'empêchait à servir Dieu. Un jour, quelqu'un est venu me voir. Tu es intelligent. On doit faire la politique. Tu dois passer à la télé. Je dis non. Le Seigneur ne m'a pas appelé dans ces choses. Le Seigneur ne m'a pas appelé à être politicien. Il dit, je sais ce que je dis. Nous sommes dans ces parties-là où on va te donner de l'argent. Tu vas postuler en l'an 2013. Un député provincial. Je dis non, le Seigneur ne m'appelle pas à ces choses. Le Seigneur m'appelle à le servir. Même si je n'aurai pas l'argent, je ne vais pas renier Dieu. Même si je vais avoir une seule chaussure, pourvu que je garde la foi en Dieu. Pourvu que je garde la foi en Dieu. Pourvu que je garde la foi en Dieu. Un jour, je parlais avec le pasteur Joseph. Je lui ai dit, je sens que je dois rejeter mon rêve d'être professeur d'université. Il m'a dit pourquoi. Je dis parce que je veux servir Dieu à temps plein. Il m'a dit continue d'abord. Continue dans ce que tu fais, on verra. Je suis prêt à rejeter le rêve le plus fou que je peux avoir pour servir Dieu. Je vous dis une chose. Un jour, j'étais dans une vision. Le Seigneur vient me prendre. Il m'amène dans une très grande église. Je voyais un prophète reconnu dans ce pays. Il prêchait. C'était dans un village au Congo. Ce prophète prêchait en chinois. Son interprète l'interprétait en français. Les gens qui habitaient ce village n'écoutaient ni le chinois ni le français. Je demande à l'ange qui m'accompagne. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, as-tu vu ce prophète? Il séduit mon peuple de Dieu. Regarde cette foule. Tout ce qu'il dit ne vient pas de moi. Une année plus tard, je vois un autre grand prophète, très reconnu dans ce pays. Le Seigneur me dit, as-tu vu ce prophète? Je dis oui, Seigneur. Il ne vient pas de moi. Il séduit mon peuple. Ce prophète a détruit la plupart de jeunes serviteurs de cette génération. 2 ans plus tard, je vois dans une vision un grand pasteur reconnu dans ce pays. J'ai vu une sirène dans son bureau. Le Seigneur me dit, as-tu vu cette sirène? Je dis oui, Seigneur. C'est la culture, sa puissance. En 2010, il y avait un grand pasteur. Un grand pasteur. Il a une très grande église à Limete. Une très grande église. On voyait dans une vision quelqu'un assis sur le trône. Il y avait le défilé de plusieurs pays qui passaient. Lorsqu'il arriva autour du Congo,
C'était cet homme de Dieu qui avait le drapeau. Qui marchait. Il y avait une très grande foule. Une très grande foule. Cet homme avait mis un bracelet. Il était devant. Le bracelet tomba. Il s'est arrêté pour chercher le bracelet. Et il empêchait ceux qui étaient derrière d'avancer. C'est lui qui était assis sur le trône. Il disait, avancez, avancez, avancez. Mais c'est lui qui tenait le drapeau. Cherchait son bracelet. Et les gens qui étaient dans la file sortaient pour regarder qu'est-ce qui s'est passé. C'est alors que celui qui était assis sur le trône versait de larmes pour dire, regardez mon père, ils se sont détournés de son chemin. Nous sommes dans ces pays ici où les hommes nous parlent des choses, où les peuples de Dieu s'attachent à des esprits séducteurs pour rejeter la foi en Dieu. Pour rejeter la foi en Dieu. On nous parle de quoi? On nous parle de matériel, de mariage. Mais pourtant, ce qu'on doit parler en ce temps, c'est la voix du minuit. La voix qui réveille l'église. La Bible dit, les 10 femmes vierges, et tous ils étaient de vierges, et tous dormaient. Le 5 était sage et le 5 était folle. Et tous dormaient. Et tous dormaient. C'est le cas de l'église actuellement. Que ce soit les vrais et les faux. Et tous sont dans les sommes. Que Dieu élève des hommes. Que Dieu élève cette génération pour réveiller l'église, afin qu'ils aillent à la rencontre du Seigneur. Que Dieu suscite cette génération. L'apostasie, rejeter la foi, renier Dieu, s'attacher à des esprits séducteurs, parce que les hommes ont besoin de l'onction. Ils courent derrière le féticheur, ils courent derrière les occultistes. Moi aussi j'ai besoin de l'onction, mais mon onction c'est Dieu. Notre onction c'est Dieu. Notre onction c'est Dieu. Vous savez pourquoi les hommes de Dieu échouent? Parce qu'ils s'approprient du travail de Dieu. Ils s'approprient de ces choses. Tu ne dois pas t'approprier de ces choses. Ce travail n'est pas à toi. Le travail est à Dieu. Frère, moi je prenais de la bière. Je prenais de la bière. Je ne connaissais pas Dieu. Lui-même il est venu vers moi. Je ne le connaissais pas. Il est venu vers moi. Pourquoi forcer les choses? Si c'est lui qui t'a cherché. Si c'est lui qui t'a cherché, pourquoi forcer? Les hommes voudront assez que tu rejettes Dieu pour t'attacher à des esprits séducteurs. La deuxième des choses. La deuxième des choses. Ce mystère te conduira à la rébellion. À la rébellion. Alléluia. Amen. La rébellion. Se rebeller contre Dieu. Et se rebeller contre les hommes de Dieu. Dieu est un Dieu de principe.
il y a certaines choses que tu vas le recevoir chez Dieu lui-même. Il y a aussi des choses que tu vas recevoir aux mains des hommes de Dieu. Plusieurs personnes pensent qu'ils sont en retard. Tu penses que tu es en retard parce que tu ne maîtrises pas la manière de Dieu d'agir. Parce que tu ne maîtrises pas le système de Dieu d'agir. Parce que tu regardes ta montre au lieu de regarder celle de Dieu. Tu cours. Mais ton temps ne dépend pas de toi. Ton temps dépend de Dieu. L'esprit de l'iniquité voudra faire de toi un rebelle. Parce que le diable est la première personne à se rebeller. Lui-même, il s'est rebellé contre Dieu. Qu'est-ce qui crée la rébellion? C'est lorsque on veut devenir comme l'autre. Alléluia. Amen. C'est lorsqu'on a le désir de devenir plus que l'autre. Alléluia. Amen. C'est lorsque tu fais obtenir des choses de ta propre volonté, de ta propre force. Nous ne sommes pas leaders parce que nous les voulons. Nous ne sommes pas riches parce que nous les voulons. Nous sommes leaders parce que Dieu le veut. Nous sommes riches parce que Dieu le veut. Bref, nous sommes celui que nous sommes parce que Dieu le veut. La Bible dit, le diable, il chérissait le trône de Dieu. Il voulait être à la place de Dieu. Il disait dans son cœur, je lèverai mon trône au-dessus du trône de Dieu, parce qu'en lui, il voulait être plus que Dieu. Il voulait être plus que son créateur. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des limites que tu ne vas jamais dépasser. Il y a des limites que tu ne vas jamais dépasser. Pas parce que tu es incapable, mais parce que Dieu ne veut pas que tu le dépasses. Alléluia. Le diable s'est rebellé. Je n'ai pas besoin de me rebeller contre mon père. Parce qu'il fait sa saison. Moi aussi, j'attends ma saison. David ne peut pas se rebeller à Saoul. Même s'il doit les remplacer. Mais l'esprit de l'iniquité va susciter dans ton cœur le désir de se rebeller. Alléluia. C'est comme il y avait des gens qui étaient venus me voir. Mais prophète, vous avez une onction. Rapide. Intervention rapide. Je vis de militaires pleurer pour la Moussala Nzamba. Vous savez, on ne gère pas seulement que des hommes, mais aussi des âmes. Et n'a pas éducation, tout vous le gérez. Mundimi a fioté lui après 10 minutes, papa bonne dans la zobela. Sakana. Mundimi atongi yo aye obondele zana. Mundimi alobi kuna papa, nazo suspecté Mosakoli. Après 2 jours après, Mosakoli zo boni na supo na ngata. Siko ozayi ko suspecté nani? Oh, je me rappelle un jour de serre de l'église.
Et venir dire au pasteur Didier. Il y avait plusieurs sœurs de l'église. Mais papa, jusque-là, on ne voit pas la fiancée du prophète. Le pasteur a dit, pasteur alobi, alléluia. Amen. Vous avez besoin de la parole de Dieu, pas de la vie intime d'un homme de Dieu. Alléluia. Amen. Partout, il y a toujours de l'imperfection. Mais ne rejetez pas Dieu. Ne soyez pas de rebelles. Ne soyez pas de rebelles. La rébellion te poussera à trahir ceux qui t'ont aidé. C'est ça la rébellion. La rébellion ne créera que des conflits. Parce que le diable sait une chose, que Dieu n'agit pas là où il y a la rébellion. Une fois tu te rebelles et Dieu te rejette. Demandez l'histoire de Myriam. Elle s'est rebellée contre Moïse et Dieu l'avait frappée. Ce n'est pas parce que tu sers Dieu que tu peux te rebeller contre les hommes de Dieu. Frère, nous servons le même Dieu, mais on n'opère pas dans la même dimension de l'alliance. On n'opère pas dans la même dimension d'alliance avec Dieu. Nous servons le même Dieu, mais ton intimité avec Dieu n'est pas la même intimité que ceux avec Dieu. Chacun de nous a sa profondeur avec Dieu. Ta profondeur avec Dieu, c'est ça ton niveau spirituel. De plus en plus tu as une connaissance profonde avec Dieu. De plus en plus tu deviens grand spirituellement. La grandeur n'est pas dans la l'ancienneté, mais dans la connaissance que tu as de Dieu. La grandeur aussi n'est pas dans le nombre de fidèles que tu encadres. Un jour, un homme de Dieu prêchait. Il voit une vision. Des couronnes entrées dans l'église. Des couronnes. Une couronne brillait tellement forte. Et l'autre ne brillait pas trop. Cet homme de Dieu, lorsqu'il a vu la vision, il s'est réjouissé. Il dit, Seigneur, certainement la grande couronne m'appartient. J'ai fait ton œuvre, mon Dieu. Tu m'as récompensé. Bizarrement, l'homme de Dieu voit la petite couronne venir sous sa tête. Et la grande couronne être sur une maman qui s'assoit derrière le grisou. L'homme de Dieu dit non, ce n'est pas possible. Le Seigneur lui dit, cette dame-là, elle prie chaque jour pour l'église. Elle prie chaque jour pour le prédicateur. Elle prie chaque jour pour le modérateur. Lorsque le culte se passe très bien, c'est elle qui prie. Elle entre en jeûne parfois pour cette église. L'homme de Dieu t'est surpris. Alléluia. Amen. La grandeur n'est pas dans ce que nous voyons. Mais la rébellion te poussera à voir comme si la grandeur est dans ce que nous voyons. Et parce que ça te fait voir de la manière, ça te poussera à avoir des actions qui ne sont pas dignes de Dieu. Parce que le diable chérissait le trône. Il le chérissait. Il chérissait le trône. Il a fait tout. Il a tout fait pour détrôner le Seigneur.
Il a même déclenché une guerre où il a été précipité. Il a été précipité sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça, ces mystères d'iniquité. La troisième des choses dans ça que nous allons citer. L'une des manifestations de la sémence du mystère de l'iniquité. C'est la sémence du malin. La sémence du malin. Nous allons le voir dans le livre de Matthieu. Matthieu 13. Matthieu 13, 36. La Bible dit, alors il renvoya la foule. Et dans la maison, et entrant dans la maison, ses disciples s'approchèrent et lui dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit, c'est lui qui sème la bonne sémence. C'est le fils de l'homme. Les champs, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont le fils du royaume livré. Livré, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Alléluia. Amen. Ce mystère, au-delà de se manifester par l'apostasie, au-delà de se manifester par la rébellion, elle se manifeste aussi par la sémence du malin. La sémence du malin. Partout où nous sommes, il y a eu toujours ces deux sémences. Entre les bleus et l'ivraie. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis l'Éden, où il y avait ces deux sémences d'Abel et de Caïn. On ne va pas parler sur ces sémences. Mais la Bible dit que Caïn était des sémences du malin. Caïn en lui avait cette sémence du malin. La Bible dit le malin c'est le diable. Le Seigneur dit la vraie sémence ce sont le fils du royaume. Et la mauvaise sémence c'est le fils du malin. Il existe ces deux types de fils dans cette génération. Chacun fait son travail. Chacun agit dans ses travail. Mais ces deux esprits agissent de côte à côte. Ces deux esprits opèrent même dans une même église, ça peut se voir. Entre le fils du malin et le fils de Dieu du royaume. C'est quoi l'objectif du fils du malin? C'est désorienter le peuple de Dieu. C'est de le détruire, désorienter. Afin de susciter une atmosphère spirituelle. Afin de préparer la venue du Messie. La venue de l'Antichrist. Ces hommes sont partout. Ils sont dans la politique. Où ils nous font voter des lois absurdes. Des lois de mariage des homosexuels. Ce sont des fils du malin. D'autres sont là dans des églises. Ils prêchent sur la polygamie. J'ai suivi un pasteur ivoirien qui est en train de dire il y a plusieurs femmes, il y a peu de garçons.
Maintenant, vous voulez nos sœurs bakoufa célibataires. Lokola mibali basi ebele, basi baza tika biso tobala mobali moko 3 4 basi. Et pour alléluia, le son répond amen. Mibali babala kande basi ebele yango balobi amen. Wana pour ba frère Christian ba sepela. Babala basi ebele. Bakoloba amen. Ces hommes prêchent partout. Batu wana bazote bipa inyonso. Ces hommes politiques. Batu ya politique. Ces hommes sur la technologie. Batu na kati ya technologie. Ils créent des systèmes. Ils créent des choses pour préparer la venue de l'Antichrist. Il y a des lois qui se font voter. Des hommes de Dieu arrêtés en Europe. Parce qu'ils prêchent contre la pédophilie, contre ces choses. Pourquoi on les arrête? Parce que le diable ne veut pas de ces choses. Parce que le diable ne veut pas de ces choses. On peut l'ignorer. Mais j'aimerais vous dire que le mystère de l'iniquité est en activité. Il y a de ces prédicateurs qui prêchent dans des églises. Qui vous prêchent sur le lavage. On vous lave, on vous oint. Une sœur est venue, elle avait le sida. Un homme de Dieu a dit, je peux te guérir. Mais si seulement je te connais comme étant ma femme. Mais je dois me préserver en effet. Nous avons des hommes de Dieu qui font grandir des brebis et qui les mangent après. Aza berger a kolisi brebis yemoko ali azolia na mikuwa abukutina misuni na misuni. On nous empêche de parler sur ces choses. Nous avons de ces hommes. Papa, appelle des fonds. Mais il faut banda na $100. Omoni mama wana akopesa. Mama wana azali mpate ya mafuta. Akopesa. Mpate ya mafuta. Aza na ba graisse. Aza ba graisse. Mpate moko vimba. Mpate ya kokonda te. Ces choses. Biloko wana. On s'attache auprès de fidèles qui donnent de l'argent. Je t'ai invité quelque part dans une famille. J'arrive. La maman me voit. Non. J'étais en jeans et chemise. Aleki na salon chambre à côté bimé. Je dis, homme de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Non, tu me sens na maman, maman na biso. Maman, est-ce qu'on peut prier? Oui. Non, avant, maman, est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on ne peut pas vous servir? Maman, prions. On a commencé la prière. Il y avait des démons qui se manifestaient. Je dis, maman, ce n'est pas l'enfant qui a fait ça. C'est Dieu. Les hommes regardent des choses qui frappent l'œil. Les hommes sont prêts à tout de semer de voitures, de maisons. Ceux qui vont berger à kilo. Jésus. Un homme prêché pas la parole mais offrande na offrande. Désert du temps offrande. Boyana offrande les autres tanga makila. Ceux qui ngai na kimimba on a juste soso na kati na ina offrande yango autres makila. Encore eza nanu ya sika. Makila les autres tanga. O ya sika penza. La sémence du malin. On a parlé de ces choses.
Mais qu'est-ce que Dieu a besoin? Il a besoin des hommes et des femmes qui vont se lever, quelles que soient les circonstances. Il a besoin des hommes comme Paul. On dit à Paul, là où tu vas partir, on va t'arrêter. Là où tu vas partir, tu iras en prison. Paul dit ces choses. Pourvu que j'aille, même si on va m'arrêter, même si on m'empêche de parler sur ces choses, même si on nous empêche de parler sur l'enlèvement, même si on nous empêche de parler sur la sanctification, j'irai parler, même si j'irai en prison, j'irai prêcher en prison. Si en prison, il n'y a aucun endroit, il n'y a aucun lieu qui va nous empêcher, à faire l'œuvre de Dieu. Le diable pensait que la mort allait empêcher le Seigneur. Même dans le séjour des morts, il est descendu dans le séjour des morts. Il est descendu pour prêcher. Même lorsque nous irons où je ne sais, dans un pays musulman, nous irons pour parler de Dieu. Pour parler de Dieu. Le royaume des cieux est proche. Ces choses ne sont pas un slogan, frère. Un jour, j'étais dans une vision. Je voyais un vent qui soufflait. Et je voyais des pigeons, des colombes, qui étaient attachés par des bois. Il y avait ces vents qui soufflaient. Mais ces pigeons et ces colombes n'arrivaient pas à voler. Le Seigneur me dit, as-tu vu? Je dis oui, Seigneur. Tu as dit, tu as vu ce bois? Ce sont les bois que les hommes de Dieu mettent dans le cœur des fidèles, qui les empêchent de voler. Ce sont des prédications qui ne tiennent pas debout. La Bible parle de 7 anges. 7 sabots. Chacun de ces anges avait une trompette. Il n'y avait pas une seule trompette, mais chacun avait une trompette. Ce n'est pas que quelqu'un le siffle, il donne à l'autre. Non, mais chacun avait sa trompette. Chacun aussi jouait au temps convenable. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans chaque génération, dans chaque époque, Dieu a envoyé une parole précise pour cette génération. Lorsqu'il avait envoyé Élie, Élie avait un message. Si tu veux être sauvé, tu dois écouter le message de Élie. Lorsqu'il a élevé Noé, pour être sauvé, tu dois écouter la voix de Noé. En cette génération, Dieu aussi a élevé un message. C'est le message du temps de la fin. Le royaume de Dieu est proche. Préparez-vous pour ces choses. Pendant que l'église dormait, la Bible dit, une voix cria, réveillez-vous, allez à la rencontre de l'époux. Le plus important, ce n'est pas d'avoir la lampe, ce n'est pas aussi d'avoir l'huile, mais d'écouter cette voix. Lorsque tu écoutes la voix, ce n'est pas aussi la totalité. Tu dois avoir la lampe. La lampe éclaire ton chemin. Cela aussi ne suffit pas. Mais pour être sauvé, ça demande l'huile. Ça demande l'huile. Lorsqu'il reviendra, il ne prendra rien de toi, mais il prendra tout de lui. Parce que l'huile qui est sur toi fait de toi lui. Te donne son identité.
identité. Lorsqu'il reviendra, il ne prendra pas Michael. Il ne prendra pas Abraham. Il prendra la partie de son corps. Il ne te prendra pas, frère. J'aimerais prier avec des gens qui soupirent après l'huile de Dieu. Après l'huile de Dieu. C'est la marque de la bête. C'est la marque de la bête. C'est cette connaissance. C'est par l'esprit du malin. Gagnez alors par l'esprit de Dieu. Gagnez alors par le sceau de Dieu. C'est la connaissance de la révélation que l'esprit vient nous sceller. Pendant que les hommes de Fouvam, ils pensent que Jésus n'est pas Dieu. Moi dans le secret, il me dit je suis Dieu. Lorsque les hommes pensent qu'il n'est que le Fils de Dieu, lorsque le catholique, il prie Dieu le Père, Dieu le Fils, il me dit c'est moi le Père, c'est moi le Fils, c'est moi le Saint-Esprit, c'est moi ces choses. Il dit à ses disciples, vous allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Lorsque Pierre se lève, rempli du Saint-Esprit, il dit soyez baptisés au nom de Jésus. Parce que là, ce n'était plus la parole, c'était la révélation. L'Esprit lui a dit, le Père, c'est moi, le Fils, c'est moi, le Saint-Esprit, c'est moi, celui d'une seule personne. J'aimerais dire à quelqu'un, dans les temps anciens, il était le Père. C'était lui qui agit avec Moïse. Lorsqu'il est descendu sur terre, c'était lui le Fils. Il opérait. Même Jean-Baptiste, lorsque l'Esprit l'a quitté, l'Esprit avait quitté Jean-Baptiste. Le jour où il a baptisé le Seigneur, la voix dit, en lui habite la plénitude de la divinité. C'était là que l'Esprit avait quitté Jean. La plénitude s'est reposée en Christ. En lui était, tout était en lui. Il disait à ses disciples, je dois partir. Les disciples ne comprenaient pas. Pourquoi partir? Sois là avec nous. Il leur dit paix. Elle dit moi je dois partir. Pourquoi? Parce que jusque là, le Père n'a qu'un seul fils. Ils n'ont pas compris. Il dit je dois partir. Les disciples ne comprenaient pas. C'est avantageux pour vous que je parte. Pierre dit non, tu dois rester. Il ne comprenait pas. Il dit à ses disciples, j'ai des choses à vous dire, mais vous n'allez pas supporter. Les disciples disaient non, j'ai des choses à vous dire, mais le temps n'est pas venu. Le temps n'est pas venu. Ils étaient 70. Ils étaient 70. Ils couraient derrière le Christ. Le Christ les a dit, buvez ma chair. Mangez ma chair. Buvez mon sang, mangez ma chair. Les disciples se sont dit, ce type c'est un occultiste. Ils étaient 70. Ils se sont rassurés. Ils ont resté au nombre de 12. Le Seigneur regarde 12. Qu'est-ce que vous attendez? Partez. Pierre dit, à qui irons-nous? C'est toi qui as la parole de vie. Il regarde. Il dit Pierre, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Mais le temps n'est pas encore venu. Le temps n'est pas encore venu. Il dit Pierre, tu seras un pécheur d'homme. Après la mort du Seigneur, les disciples pleuraient. Ils pleuraient. Le Fils était là. Où est-ce qu'il est parti? Où est-ce qu'il est parti? Les disciples pleuraient.
Ils soupiraient. Ils regrettaient. Parce qu'ils étaient sous la domination des Romains. Ils étaient sous la domination des Romains. Ses disciples pleuraient. Ils pleuraient. Et c'était là dans la chambre haute. Pierre dit, cet homme m'a menti. Que je retourne à la pêche. Faire la chose que je sais faire. Il rentre. Il a pêché toute la nuit. Il n'a pas vu le poisson. Le matin, il a vu un homme. Après la résurrection, cet homme avait changé de figure. Pierre ne l'avait pas reconnu par le visage. Son visage rayonnait. Il dit, petit enfant, vous n'avez pas à manger. Non, on n'a rien trouvé. Il dit, jetez. Lorsqu'il jeta, il trouva les poissons. Jean cria. Pierre, c'est le maître. C'est le maître. Pierre était nu. Il se jeta dans l'eau. Il se jeta dans l'eau. Rentrez. Rentrez encore. Toujours dans la chambre haute. Pendant qu'ils étaient là, ils désiraient quelque chose. Ils désiraient quelque chose. La Bible dit tout d'un coup. Il y a un fond. J'aimerais dire à quelqu'un. Le Seigneur va te sceller de son esprit. L'Esprit de Dieu sera sur toi. Aujourd'hui, le Fils n'est plus. Aujourd'hui, c'est le temps de l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui opère en nous. C'est le même Esprit qui sera descendu ce matin. Alléluia. Amen. Il dit, Pierre, j'ai des choses à vous dire. Mais le temps n'est pas encore venu. Le temps, c'est quand, Seigneur? Lorsqu'il viendra, il vous annoncera le chose. Lorsqu'il viendra, il vous révélera le chose. Il ne vous parlera pas de lui. Il vous annoncera les choses d'en haut. Les fils du royaume annonce les choses d'en haut. Il n'annonce pas les choses d'en bas. Car la voici en Esaïe. Qui enverrai-je? Qui envoyerai-je? Qui parlera pour nous? Tu as besoin des hommes qui parlera de lui. Qui annoncera les choses d'en haut sur la terre. Qui parlera aux politiciens. Qui parlera aux hommes élevés. Qui parlera aux occultistes. Qui parlera aux magiciens. Répondez-vous, car le royaume de Dieu est proche. L'éternité de Dieu se rapproche. Mais qui va s'élever? Si ce n'est que celui qui est scellé de l'esprit. Pierre fouillait. Il a renié le Seigneur. 3 fois les coqs a chanté. Parce que l'esprit n'était pas encore sur lui. Tu sais pourquoi tu renies le Seigneur? Parce que l'esprit n'est pas encore descendu sur toi. Tu sais pourquoi tu pêches? Parce que l'esprit n'est pas encore venu sur toi. Tu sais pourquoi tu tombes dans l'impudicité? Parce que l'esprit n'est pas encore sur toi. Tu sais pourquoi facilement le diable peut t'étrangler? Parce que l'esprit n'est pas encore sur toi. Tu sais pourquoi la mort arrive sans pourtant Dieu te parle? Parce que l'esprit n'est pas encore sur toi. Ce matin, l'esprit sera sur toi. Les fils du royaume, ils doivent manifester Dieu.
dans tout ce qu'il faut. Dieu était en train de me parler. Pour ce département de maman, il y a un vent qui va s'y souffler. Un vent de grâce. Un vent de puissance. Dans des mois qui viennent. Dans des jours qui viennent. Dieu va utiliser les mamans très fort pour un service que Dieu veut accomplir dans cette église. Je voyais même de grâce prophétique et de délivrance que Dieu va exercer